Imaginez. Vous pouvez voir le futur. Et vous êtes terrorisé par ce que vous voyez. Comment réagissez-vous? Vous vous tournez vers qui? Les hommes politiques? Les grands industriels? Et comment les convaincre? Avec des données, des chiffres? Bonne chance. Les seuls chiffres qu'ils ne contestent pas sont ceux qui alimentent la pompe à dollars et les rouages du système. Mais maintenant, imaginez qu'il soit devenu possible de supprimer les intermédiaires et d'implanter directement l'idée du désastre annoncé dans le cerveau des gens. La probabilité de l'anéantissement général ne cessait pas de progresser. La seule façon de l'empêcher, c'était de le montrer, pour provoquer un sursaut salutaire. Car enfin, quel être humain normalement constitué ne se sentirait pas mobilisé à l'idée que tout ce à quoi il tient tant dans la vie va disparaître? Pour sauver la civilisation, j'allais montrer son anéantissement. Et comment croyez-vous que les gens aient réagi à une telle perspective? Comment se sont-ils comportés à l'annonce de l'imminence du désastre? Ils l'ont gobé comme un éclair au chocolat. Loin de redouter leur propre faim, ils l'ont recyclé. Ils s'en repaissent dans les jeux vidéo, les émissions de télé, les livres, les films. Résultat, soudain, le monde entier vénère l'apocalypse et se rue dans les bras du néant avec une joyeuse inconscience. Et pendant ce temps-là, votre terre commence à pourrir sous vos yeux. Et les gens à mourir simultanément, les uns d'obésité, les autres de faim. Si quelqu'un est capable de m'expliquer ça, ça m'intéresse. Les papillons et les abeilles disparaissent, les glaciers fondent. Les algues prolifèrent, partout les signaux sont au rouge, le canari meurt au fond de la mine, et malgré cela, personne sur Terre ne réagit. Pourtant, à tout moment, il est possible d'œuvrer pour un avenir meilleur, mais personne ne veut plus y croire. Et comme personne ne veut plus y croire, personne ne fait rien, et le cauchemar devient réalité. Alors vous ronchonnez contre cet affreux futur, et vous vous installez dans la catastrophe, et cela pour une seule raison, parce que ce futur n'exige rien de vous à l'heure qu'il est. Alors oui, nous avons vu l'iceberg. Nous avons alerté le Titanic. Mais vous avez continué à foncer droit dessus à pleine vapeur. Pourquoi? Parce que vous voulez couler. Vous avez baissé les bras. Et ce n'est pas la faute du Monitor, c'est la vôtre. Nous devons faire un effort de comprendre qu'il faut agir maintenant. Il faut franchir cette limite d'indifférence et d'inaction derrière laquelle nous saurons construire une société sûre, saine et solidaire. Nous gardons espoir d'un monde meilleur. Les déterminants pour contrer ces chaos généralisés, exemple la radicalisation, sont l'émancipation, le progrès social, le bien-être et la santé de nos jeunes. Le sport, l'éducation et la culture sont des outils essentiels pour limiter, voire éradiquer la situation catastrophique actuelle. Beaucoup ne savent pas encore, mais dans le monde d'aujourd'hui, dans certains pays, des projets ambitieux sont mis en œuvre. Sur base des expériences internationales, nous proposons un outil important qui peut nous aider à créer des conditions optimales pour le développement de la société. Prenez n'importe quelle personne souffrant de dépression, offrez-lui une possibilité de pratiquer le sport régulièrement et vous verrez sa vision des choses se transformer. Sa vie deviendra plus riche, plus intéressante et plus colorée. Et c'est plus qu'une évidence. Le phénomène d'influence physiologique de la motricité et des expressions chimiques et corporelles sur le processus d'éducation est connu depuis longtemps. Plusieurs pédagogues dans le monde reconnaissent, appliquent et développent ce phénomène. Il est prouvé que cette influence physiologique amène des transformations positives au niveau du comportement psychologique. Il est reconnu par des pédiatres et des psychopédagogues que l'enfant s'exprime prioritairement par sa motricité. Et notre vision est de directement intervenir sur cette motricité et donc sur son développement intégral. En conclusion, le sport est un outil éducatif et psychologique efficace qui nous permet d'aborder tous les problèmes du comportement dans un angle positif et valorisant pour la personne et l'enfant en particulier.
Si nous n'organisons pas ces actions, si nous ne nous occupons pas de l'intégration des jeunes dans la société, l'esprit des jeunes sera vulnérable au contrôle et à l'influence par des personnes aux idées malsaines. Retirez le sport, la culture et l'éducation, que restera-t-il pour le bonheur, l'émancipation et le progrès social des jeunes ?